Oui, bon, je vais vous raconter un petit peu ma vie, parce qu'il se trouve que je suis un sujet très passionnant. J'aime bien parler un petit peu de moi. Ça me passionne de parler de moi. Ah oui, je suis quelqu'un qui parle dans un écran, donc les gens qui parlent à travers un écran sont des gens qui ont un ego. Donc, je vais vous parler de moi, car je suis quelqu'un de très intéressant. Quand j'étais jeune, j'étais militant antifasciste. C'était il y a une vingtaine d'années, hein, parce que je ne suis plus jeune. J'étais militant antifasciste. J'étais assez actif. Voilà, je collais des affiches dans la rue la nuit pour Besancenot. J'étais actif sur Internet. Voilà, je faisais des sites Internet, j'écrivais des manifestes. Voilà, pour lutter contre le fascisme. Bon, et à l'époque c'était le vrai fascisme. Hein. À l'époque, voilà, c'était le FN. Hein. C'est le FN, c'était pas le RN. Hein. À l'époque, il y avait encore Jean-Marie Le Pen. Hein. À l'époque, c'était le FN qui faisait 12%. Hein. Donc quand il y avait des bastons avec les fachos, c'était les vrais fachos, hein, c'était des vrais fachos, hein, c'était le noyau dur, hein, parce que le FN ça faisait 12%, il y avait encore Jean-Marie Le Pen, donc c'était ça le combat antifasciste il y a 20 ans. Bon maintenant ça me fait rire. Alors quand je regarde maintenant l'antifascisme, il y a des choses qui me dérangent. Alors j'ai encore des convictions antifascistes. Bon je ne milite plus parce que j'ai passé l'âge. D'ailleurs j'ai plus l'âge d'aller faire des bagarres avec les fachos. J'ai grandi dans ma tête. Mais il y a des choses qui me dérangent dans l'antifascisme actuel. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'antifascisme complètement déculturé qui m'ennuie, qui m'ennuie. Vous voyez, par exemple, voilà, maintenant, bon, bah, on voit sur Internet, voilà, des bagarres entre les fascistes et les antifascistes. Et il y a des choses qui m'embêtent. Il y a des choses qui m'embêtent beaucoup. Bon, alors déjà, il y a un truc, c'est que physiquement, les fascistes et les antifascistes, ils sont exactement pareils. Ils ont la même dégaine. D'accord. Ils ont le même physique. C'est vraiment, ils sont habillés pareil. Ils ont des dégaines de victimes. Voilà, c'est assez. Je sais pas comment ils font pour se reconnaître quand ils se bastonnent. Je sais pas comment ils font. Hein. Bon, et alors à mon époque, bon, les bagarres c'était pas méchant. Hein. Bon, en même temps, j'étais à Caen. Donc, alors Caen, c'est une ville universitaire. À mon époque, c'était assez politisé. Voilà, il y avait des gens de droite, il y avait des gens de gauche. C'était assez. Je ne sais pas comment c'est actuellement parce que je ne me renseigne pas sur comment c'est. Mais bon, à mon époque, c'était assez politisé quand. Bon, il y a eu le CPE. Le CPE, c'était marrant. Bon, il se trouve que c'est moi qui ai fait dégager De Villepin. Hein. C'est moi le CPE. Hein. La révolution du CPE pour faire dégager De Villepin, c'était moi. D'accord. Donc voilà, donc je collais des affiches. Alors les bagarres avec les fachos, bon, c'était pas méchant, quoi. C'était pas des vraies bagarres, on se courait après, on se mettait des coups de poing dans le bide, on se tapait dans les jambes. Voilà, il y avait pas de casse, quoi. C'était pas méchant. Voilà, c'était des jeux de gamins, en fait. Bon, mais maintenant, alors peut-être que ça fait vieux, peut-être que ça fait vieux con de dire ça, parce que là, c'est un cycle éternel, hein, les vieux qui se plaignent de la violence des jeunes. Mais aujourd'hui, voilà, quand je vois les bastons entre les fachos et les antifachos, voilà, j'ai l'impression que c'est plus violent. J'ai l'impression que c'est plus violent. Alors peut-être que ce n'est qu'une impression, il y a toujours eu des sales bagarres à toutes les époques. Mais il y a des choses qui me dérangent dans la manière dont ça se bagarre, en fait. Alors déjà, bon, les mecs, ils sont tous pareils. À mon époque, il y avait des looks. Hein, les antifascistes et les fascistes, ils avaient des looks différents. Les fascistes, ils avaient le crâne rasé, ils avaient le bombers, les Doc Martens. D'accord, ils étaient balèzes, d'accord. Ils avaient du buste, ils faisaient de la boxe, d'accord. Alors que les antifascistes, bon, c'était des pouilleux, on était un peu dégueulasses. Bon, on faisait pas de la boxe, on faisait plutôt de la lutte, d'accord. On faisait plutôt du judo, de la lutte pour mettre les mecs par terre. Alors c'était plutôt ça. Hein. C'était plutôt ça. Alors maintenant, bon, il y a plus vraiment de règles, il y a plus vraiment de culture. Bon, et ce qui m'ennuie, c'est que quand je vois des bastons, quand je vois des antifascistes, mais taper des fachos, maintenant, mais ça tape par terre. C'est-à-dire, quand un mec est par terre, les mecs, mais ils le bourrinent par terre, ils lui mettent des gros coups de pompe par terre, en fait. Genre des pénaltys dans la tête, des trucs comme ça. Mais ça, je veux dire, ça va à l'encontre de la culture antifasciste. Parce que c'est quoi taper un mec par terre? Taper un mec par terre, ça fait partie de la culture fasciste. Vous voyez, c'est-à-dire que le fascisme, c'est une idéologie de la force qui consiste à établir l'autorité du fort sur le faible. Donc les fascistes, ils aimaient bien, en Italie, ouais, c'est les faisceaux noirs. Ils aimaient bien tabasser des militants communistes par terre. C'est les fascistes qui tapent les mecs par terre. Normalement, quand t'es un antifasciste, un mec qui est par terre, mais tu le touches pas. Mais tu le touches pas. Tu le touches pas. Vous voyez? Alors après, les fachos, s'ils tapent par terre, bah tant pis pour eux, c'est parce que c'est des cons.
je sais pas, on pourrait espérer venant d'eux un certain esprit de chevalerie, d'accord. Mais normalement, quand t'es un antifasciste, qu'un mec est par terre, mais tu le touches pas, tu le touches pas. C'est les fachos qui font ça, d'accord. C'était les faisceaux noirs en Italie, hein. C'est des mecs qui tabassaient des militants communistes. Voilà, quand t'es un antifasciste, un mec par terre, mais tu le touches pas. Après, quand il est debout, bah tu peux le refoutre par terre, tu peux le bousculer, ok. Mais un mec qui est par terre, mais tu le tapes pas en fait. Quand t'es un antifasciste, tu tapes pas un mec qui est par terre. Ça fait partie de la culture de la violence fasciste. Alors effectivement, dans l'antifascisme, il y a aussi de la violence, certes, mais voilà, c'est de la violence antifasciste. Ça répond au fascisme. Le but, c'est de neutraliser la violence des fascistes, pas de limiter en fait. Vous voyez, on n'imite pas les fascistes. Donc un mec qui est par terre, on le tape pas. Ça, franchement, et maintenant, mais je vois ça. Hein. Je vois ça, je regarde des vidéos sur internet, ouais, des petits cons hein, qui se prennent pour des antifascistes. Mais le mec qui est par terre, mais il le tabasse, quoi. Un mec qui est par terre, mais vous le touchez pas. Voilà, c'est ça l'antifascisme. Enfin, franchement, j'ai vu ça hein, sur internet. Et ça m'inquiète parce que ça montre une forme d'acculturation. Bon, et puis il y a autre chose aussi, parce que bon, c'est un truc un petit peu plus anecdotique et marrant. C'est-à-dire que pendant la dernière fête de l'humanité, la fête de l'UMA, bon, c'est un truc qui se passe à Paris, je crois que c'est à la rentrée, un truc comme ça. Bon, voilà, c'est un espèce de, c'est une kermesse politique, voilà, tout le monde va à la fête de l'UMA pour se faire un petit peu bousculer, bon, voilà, ça fait partie de la vie politique de ce pays, bon. Et pendant la fête de l'UMA, il y a eu un truc assez, que j'ai trouvé assez marrant, symboliquement. Bon, c'est-à-dire qu'il y avait François Ruffin. Alors, il se trouve que François Ruffin, il n'est plus en odeur de sainteté à LFI parce qu'il a critiqué le grand leader à la parole infaillible. Bon, soit. Et donc du coup, là, François Ruffin, il se fait un peu bolosser maintenant. Bon, et François Ruffin, il était à la fête de l'UMA, il causait à la fête de l'UMA. Et puis voilà, il y a les antifascistes, il y a la jeune garde, ils ont voulu faire un coup, ils ont voulu le bousculer. Ils sont infiltrés, voilà, dans la foule, et puis ils se sont mis devant lui. Et pour interrompre son discours, ils ont fait un truc. Alors c'est un truc, à mon époque, on faisait pas ça. Hein. On faisait pas ça. Je sais pas de quand ça date ce truc. Alors ils ont fait ça. Je vais vous montrer comment on fait. D'accord? Ils ont fait Siamo tutti antifascisti. Plom, comme ça. Et avec les deux bras. Je peux pas lever les deux bras parce que j'ai le micro. Alors, Siamo tutti antifascisti. Plom. D'accord? Je veux dire, les mecs, ils tendent les bras maintenant. Je veux dire, maintenant, à la fête du Luma, ça tend les bras. Pour interrompre un mec qui parle. Ça tend les bras. D'accord? Alors, je veux bien. Alors, je me suis renseigné sur ça. Alors, il paraît que c'est un geste de reconnaissance internationale antifasciste. Alors, je sais pas d'où ça sort, ce truc. Mais en tout cas, ça fait tendre les bras. Hein. Ça fait tendre les bras. D'accord, normalement, quand t'es un antifasciste, tu tends pas les bras. Alors, vu le slogan, à mon avis, ça vient d'Italie. Bon, alors, les Italiens, ils aiment bien ça, tendre les bras. Hein. D'ailleurs, ça fait depuis un moment, ils adorent ça, tendre les bras. Bon, qu'est-ce que vous faites quand vous tendez le bras? Quand vous tendez, même les deux bras, hein. Même les deux bras, c'est pareil. Quand vous tendez les bras, vous faites quoi? Vous imitez une règle, en fait. Vous imitez une règle. C'est-à-dire, vous obéissez à une règle. Vous obéissez, en fait. Vous dites, regardez, la règle, c'est ça. Soumets-toi à cette règle. C'est-à-dire, vous vous placez au-dessus de l'autre. D'accord? Vous imitez une règle. Vous obéissez. Mais ça va à l'encontre de la culture antifasciste. C'est une culture de désobéissance. Non, quand t'es un antifasciste, mais jamais de la vie tu tends le bras. Mais tu tends pas le bras. Maintenant, à la fête du Huma, ça tend le bras. Ça tend le bras pour faire fermer sa gueule à un mec. Alors, j'aime pas particulièrement François Ruffin, je dis pas ça pour le défendre. D'accord? Mais voir des bras tendus à la fête de l'Huma, voilà, c'est un des nombreux héritages que nous laissera derrière lui le grand leader Mélenchon, le fantastique leader Mélenchon qui a rendu la gauche complètement autoritaire, complètement déculturée. Voilà. Il n'y a plus d'activité intellectuelle à gauche. La gauche c'est mort. Vivement qui dégage, lui. Hein. Vivement qui dégage, que la gauche redevienne un petit peu de gauche. Hein. Parce que là, franchement, c'est devenu autoritaire. Voilà, à la fête du Luma, maintenant, ça tend les bras. Quand vous êtes français, quand vous êtes un antifasciste français, vous ne tendez pas le bras. Alors, vous savez ce que vous faites? Vous pliez le bras. Vous pliez le bras. Normalement, à la fête du Luma, on ne tend pas le bras. On plie le bras. On fait comme ça. Comme ça, d'accord? D'accord? On plie le bras. On fait ça à la fête du Luma, qu'on veut bousculer un mec. D'accord? Boum, comme ça. C'est bon, le micro marche. On plie le bras, on fait comme Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, elle a fait ça à l'Assemblée, elle a plié le bras, elle a fait ça, tac, comme ça. Alors j'ai pas vu pourquoi elle a plié le bras, mais j'ai vu, elle a pas été filmée en train de plier le bras. Il y a un gros balourd du RN qui a tout rapporté, qui a dit maîtresse, Sandrine Rousseau, elle nous a fait un bras d'honneur, nous exigeons des excuses. Alors ça c'est pareil, c'est un mec qui a rien compris. Mon pote, quand une femme plie le bras, quand une femme désobéit, d'accord, elle incarne ce pays. Ce pays, c'est une femme qui désobéit. Hein.
d'accord, les fachos qui se foutent à plat ventre devant Jeanne d'Arc tous les 1er mai, d'accord, et que quand une femme désobéit et plie le bras, d'accord, on leur fait ça, d'accord, ils prennent ça pour une insulte. C'est un honneur. Quand une Française te fait ça, c'est un honneur. D'accord. Et il se trouve que Sandrine Rousseau, en plus, elle s'est excusée. En plus, elle s'est excusée. Elle dit, il se trouve que j'ai amorcé ce geste, mais je m'excuse. Mais qu'est-ce qu'elle a pas fait là? Mais tu t'excuses pas. Quand tu plies le bras, tu t'excuses pas. Alors certes, bon, ça se fait pas de faire des bras d'honneur à l'Assemblée nationale. Certes. Mais une femme qui plie le bras, mais c'est ce pays, mais c'est ce pays, mais c'est fantastique, d'accord? C'est une médaille. Donc les gros balourds du RN, là, qui connaissent rien à ce que c'est que ce pays, qui est une femme qui désobéit, d'accord. Genre, la politique, c'est devenu déculturé. Voilà. Les antifascistes se comportent comme des fachos. Les mecs du RN, les ils déconstruisent, ils savent même plus ce que c'est que ce pays. C'est devenu naze. Naze. Donc ça serait qu'on retrouve une culture politique, d'accord. Ça serait bien parce que là, voilà. Bon, alors, je sais pas comment on pourrait faire. Il y a peut-être des petites solutions. Alors déjà, un gros problème, c'est Mélenchon. Alors il va falloir qu'il dégage. Alors, il se trouve qu'il est indéboulonnable, le grand leader à la parole infaillible. Alors, parce que dès que tu le critiques, il te purge la gueule immédiatement. C'est bien, c'est pratique, c'est bien, c'est vachement de gauche, hein, effectivement. C'est super de gauche, d'accord. Donc on verra ce qu'il faut faire.